Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Cette fois-ci, nous allons faire une guidance intuitive du 19 avril au 25 avril 2021. Donc, comme depuis quelques temps maintenant, on va prendre 5 configurations, 5 matryoshka, minuscule, petite, moyenne, grande et très grande matryoshka. Donc, j'ai pris en carte d'ouverture, j'ai pris le Dixie's Memories, qui est un jeu que je possède depuis assez peu de temps, qui m'a été offert par ma très très chère amie, qui se reconnaîtra si elle passe par là. Et après, j'ai pris le symbolique oracle Mar de Café de Sylvie Cariou. Après, en complément, j'ai pris l'oracle manuscrit de Gérard Barbier. Et en carte conseil pour Marie, pour faire un petit coucou à Marie, j'ai continué à prendre les messages Terre de Gaïa. Donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour pouvoir choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause ou sentir ce que votre intuition vous amène vers quelle configuration, à moins que vous souhaitez poser plusieurs questions, vous interroger pour un domaine, par exemple pour la minuscule matryoshka ou la grande matryoshka, vous pouvez poser soit le domaine affectif, soit le domaine du travail, soit une situation vis-à-vis d'une tierce personne. Après, ce sont des tirages une vue d'ensemble général, et il faut vous approprier votre tirage, enfin votre interprétation en fonction des messages qui vous seront délivrés. Donc vraiment, comme je vous disais, si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause. On va commencer par la toute petite matryoshka. Voilà. On va commencer. Alors, là, ça reste un Dixie, hein, si vous connaissez un peu le Dixie. On n'a pas de numéro de carte, on n'a pas de nom de carte. Donc là, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, par rapport à cette configuration, on sent que c'est une semaine où il va falloir, je dirais entre guillemets, suivre son objectif, se donner du mal par rapport à ses objectifs. Quand je dis objectif, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite faire, ou si on a un programme, ne pas hésiter à savoir qu'il va falloir être dans la ténacité et dans la persévérance. Je dis pas que ça va pas être facile, mais j'ai la notion qu'il y a beaucoup de choses à faire, entre guillemets. Et par rapport à cette imagerie, on est comme soit pour certains dans un démarrage, soit dans quand je dis un démarrage, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau processus comment vous dire, de démarche administrative. On sent comme beaucoup de choses qui s'embriquent, comme on voit beaucoup de choses qui s'embriquent, on sent comme vraiment plusieurs étapes, quelque chose qui peut voir à se réaliser. On est sur une semaine où, entre guillemets, par rapport au haut de la carte, où on voit un pot de fleurs avec une petite fleur, je dirais qu'on est en train plutôt de poser des bases, on est en train de semer des graines, ça commence à germer, il va falloir continuer, bien mettre cette fleur ou cette peau de fleur dans la meilleure des circonstances, dans les conditions les plus favorables, donc c'est-à-dire faire les efforts qu'il faut par rapport à cet objectif, à ce désir ou à ce projet, mais qu'il ne va pas falloir faire attention au bazar qu'il y a autour. Donc j'ai quand même plutôt quelque chose de positif, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête, mais on a comme devoir faire une fondation de la matière, fonder des objectifs, fonder des relationnels. Et je vous dirais, là, intuitivement, ne pas préparer les choses en désordre ou n'importe comment. Ou par exemple, pour le cas de ce pot de fleurs, c'est très bien de le mettre à la lumière, mais le mettez sur quelque chose de plat, ça sera peut-être mieux que sur un ballon, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses intuitives qu'on peut voir par rapport au Dixie. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment, on fait travailler son intuition et ce que l'on peut voir à ressentir. Donc à la fois, sur un point de vue psychologique, je vous dirais, soyez tenace, soyez persévérant, mais peut-être un petit peu plus structuré, un petit peu plus organisé. On sent qu'il y a un petit peu le bazar quand même. Donc il faut simplement savoir plutôt structurer et mieux faire ses engagements ou ses objectifs. On va voir ce que le symbolique du mar de café nous indique. On est bien dans une notion de transformation. Ouais, j'allais dire élévation, mais de transformation et de pas fondamentalement d'élévation. On va voir ce qui va venir par la suite. Hein. Excusez-moi, on est sur un bateau chez moi. Donc on est par ce papillon qui doit déplier ses ailes. Je suis excessivement attiré par la lune, donc à la fois cette transformation émotionnelle, je vous dirais, transformation d'une situation qui apporte des émotions.
dans ce qu'on peut voir à ressentir, on est entre guillemets plutôt protégé, puisqu'il y a quand même avec l'ange qui est une carte quand même de protection, une carte de développement, et une carte également de soutien par rapport à tout ce qui est transformation, démarche ou choses que vous devez faire sur cette semaine. Je ne vous dis pas d'aller supplier de l'aide ou de demander de l'aide à tout le monde, mais parfois sachez accepter de l'aide ou sachez demander de l'aide aux personnes, on va dire, directement concernées ou aux personnes qui sont compétentes. Vous aurez plus ou moins même, je vous dirais même, vous aurez de l'aide ou vous serez aidé. Puisque nous avons la notion de la clé, donc la notion de l'ouverture, de quelque chose qui s'ouvre. Donc on est plutôt sur une réalisation, qu'on soit bien d'accord par rapport à cette carte. Donc il va falloir rester vraiment dans une forme d'objectivité, et de côté bien constructif. J'ai presque par rapport à cette clé avec l'ange, je vous dirais que tout ce qui est transformation, tout ce qui est, excusez-moi je me répète, mais c'est vraiment tout ce qui me vient en même temps, tout ce qui est possibilité d'évolution par rapport à une situation, on a possibilité de la transformer de façon positive. Et j'ai même j'aurais même tendance à vous dire que par rapport à cette configuration, c'est comme si nous avions toutes les cartes en main, toutes les possibilités possibles, soutien ou autre, et que c'est à nous de prendre cette clé. Donc il y a comme une part de libre arbitre pour pouvoir transformer la situation. Là, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui viennent à nous, il y a des choses aussi que l'on fabrique, ou que l'on accepte, qu'on refuse, qu'on laisse évoluer, ou que parfois on met un terme. Donc c'est cette notion de libre arbitre. Je ne sais pas pourquoi j'ai des cartes de Titania là. Pardon. Je viens de me rendre compte en même temps que je fais le tirage. Donc on est sur quelque chose de plutôt constructif et évolutif. Donc il faut savoir, on a la carte de l'achat, donc on a la carte des calculs, en quelque sorte. Donc je ne dis pas qu'il va falloir calculer ses sous, qu'on soit bien d'accord, mais savoir faire ces bonnes opérations ou savoir organiser ces opérations. Donc je vous dirais que pour tout ce qui est entretien, rencontre, je dirais oui, négociation, ou éclairer vos idées, ou éclairer votre chemin, pour rester sur quelque chose de très général, avec l'ampoule qui est la carte de l'idée, il va falloir tout simplement bien se structurer. Donc pas de précipitation, plutôt du constructif, de l'aménagement, et savoir avancer de façon concrète. Et vous verrez, dans ce que je ressens, on est plutôt sur quelque chose qui avance bien. Donc j'ai vraiment une semaine qui est plutôt positive pour vous. Donc no stress et on avance. C'est bizarre. Enfin c'est bizarre, ce qui est marrant c'est bien. Là, on commence par la fleur. Bon, je parlais d'une fleur tout à l'heure. La fleur ne peut pas demeurer éternellement au bouton. Le bouton n'est que l'annonce de la fleur. Il ne doit pas flétrir, mais fleurir dans l'abondant. Mais fleurir dans l'abandon, pardon. Je me mal sur mes cartes, sur mes lunettes, pardon. Mais fleurir dans l'abandon. La fleur pousse sur le bouton qui a mal car il a peur de la fleur. Il s'est habitué à être un bouton. Il doit maintenant ouvrir les trésors qui l'habitent. La fleur ne peut pas demeurer éternellement un bouton. Le bouton n'est que l'annonce de la fleur. Il ne doit pas flétrir mais fleurir dans l'abandon. L'abandon, cette phrase, c'est fleurir dans l'abandon, l'abandon de ses peurs, l'abandon de ses craintes. Et il ne faut pas non plus, je dirais, que ça fleurisse sans qu'on s'en occupe. Je pourrais donner plusieurs interprétations qu'on peut voir à donner par rapport à cette phrase, au niveau de cette phrase. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. La fleur pousse sur le bouton qui a mal car il a peur de la fleur, car il a peur de devoir fleurir. Qui dit que la fleur arrive, le bouton disparaît. Donc c'est un changement de stade. C'est quelque chose qui doit se préparer en quelque sorte. S'il est habitué à... car il a peur de la fleur. Il s'est habitué à être un bouton. Il doit maintenant ouvrir les trésors qui l'habitent. Donc c'est vraiment une carte qui nous indique... Il y a un message qui nous indique, quelque chose qui est plutôt très beau, même très positif. Mais je vous dirais qu'il va falloir le transformer et savoir le préparer. Donc on doit aller, j'ai vraiment ce mot qui revient préparer, donc sachez éclairer vos idées, sachez préparer vos entretiens, préparer vos rencontres. Pour ce, ça peut être rencontres professionnelles, démarches pour un logement, ça peut être une multitude de choses. Vous pouvez réussir, vous avez la force et la capacité en vous, il faut simplement savoir se préparer. Et je vous dirais s'organiser et se structurer. J'ai vraiment ce principe de s'organiser qui apparaît. Pardon. Excusez-moi.
Donc voilà, on va aller voir la petite matryoshka. Nous avons le chat, cette posture du chat, ce regard du chat, qui est comme si vous étiez sur cette semaine. Je ne dis pas que vous n'avez pas envie de faire les choses. On peut même avoir à interpréter cette posture un peu comme une notion de méfiance. Soit vous êtes plutôt dans un contexte où vous aurez un contexte qui ne vous donnera pas envie d'avancer, qui vous donnera plutôt envie d'être en retrait, voire voilà, dire non. En gros, c'est ça. J'ai presque par cette carte le ressenti de dire, je vais te dire non. Mais plutôt, si je dois être très sincère avec vous, je vous dirais que cette semaine, c'est plutôt soyez dans l'observation, mais soyez pas plutôt renfrogné. Vous aurez envie d'être un peu réfractaire. Vous n'aurez pas envie, parce qu'on vous donne pas envie, on vous donne pas confiance, on vous donne pas ce que vous désirez, on vous donne pas fondamentalement. J'ai plutôt une notion de pas de satisfaction au premier abord. Peut-être qu'il faut simplement, on va avoir un développement du support, peut-être qu'il faut tout simplement aller de l'avant, en quelque sorte, et ne pas se braquer. Là, j'ai presque la position de la queue, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, qui à la fois est recroquevillée, c'est comme une situation qui peut voir à tourner en boucle, mais quand on le regarde dans ce sens-là, c'est presque un point d'interrogation, certes un peu à l'envers, je suis d'accord, mais je le ressens comme plutôt soyez dans cette observation, soyez dans une forme d'ouverture, je ne vous dis pas de dire oui à tout, mais peut-être que tout peut voir à se transformer, tout peut voir à se négocier si on ne coupe pas trop rapidement. Cette carte nous inspire une certaine méfiance. Oui, qu'il va falloir être méfiant, prudent, aller dans la parcimonie, si je puis dire, mais surtout ne pas être fermé. Voilà comment je le ressentirais. Parce que nous avons le pont. Le pont nous indique une situation qui est intermédiaire, transitoire, possibilité de trouver comment vous dire, une solution pour aller entre deux rives, donc trouver une possibilité de, je ne vais pas dire de transformation, mais en tout du moins de prendre, d'améliorer la situation, ou de trouver un point d'accord, entre guillemets. Et il ne faut pas se refermer, ou vraiment trop se refermer, entre guillemets. Il faut savoir être en retrait, c'est vraiment le complément parfait par rapport à la première carte. Savoir être en retrait, prendre le temps pour aller vers le soleil, donc trouver vers la solution qui peut voir à vous être, je ne vais pas dire donné, on ne va pas se dire que ça va se faire simplement non plus, on ne va pas mentir, mais que vous pourrez voir à provoquer. En tout cas, ne dites pas non, non, non pour non. Plutôt non, c'est pas comme ça, non, j'ai pas très envie, non, ça ne me correspond pas. On reste sur un non, je suis d'accord, mais ça ne sera pas non jamais. Il ne faut pas fermer la porte. Il faut dire que ce ne sera pas comme ça que ça va se passer, pas comme ça que vous le souhaitez, pas comme ça que vous pourrez réussir à avancer. On a la carte de la réussite sur la pondérance, sur la négociation et sur, je ne dirais pas transformation, mais savoir transiger, savoir négocier ou concilier, entre guillemets. Parce qu'un pont entre deux rives, ça peut être une négociation également entre deux pays, par exemple. Donc il faut savoir négocier et trouver un accord. Trop de fermeté, trop de retrait. Là, oui, je ne l'interpréterai pas forcément qu'en lisant, mais qu'en complétant les deux. La réussite viendra de savoir négocier le danger et de ne pas être trop brusque, entre guillemets. Être trop fermé, être trop boudeur pour cette situation, ou être trop dans le non, ne vous apportera pas forcément satisfaction. On est plutôt pour être dans le soleil, c'est trouver l'équilibre, faire la part des choses, entre guillemets. Je ne dis pas que vous êtes excessif, mais parfois, il y a peut-être des envies de dire non, d'être trop ferme, ou peut-être d'être un petit peu vexé, ou d'être un petit peu sensibilisé de façon, alors je ne vais pas dire de façon excessive, je ne me permettrai pas, parce que d'abord je ne peux pas savoir chaque situation, mais plutôt on va dire oui, parfois on a envie de faire un peu sa mauvaise tête en quelque sorte. C'est pas le moment, c'est pas le jour, j'ai pas envie, donc je dis non. C'est pas comme ça qu'il faut plutôt agir, c'est plutôt être dans une notion d'ouverture, et vous allez trouver chaussure à votre pied, trouver solution qui vous conviendra, un petit effort, mais enfin bon, malheureusement dans la vie on fait souvent des petits efforts, mais de l'important que si vous avez 80% de ce que vous voulez, il ne faut pas être exigeant non plus parfois. La carte conseil nous indique qu'il faut devenir comme le soleil.
dont le vrai pouvoir est de refléter la lumière du Créateur. Je crois que c'est une carte qui est sortie il n'y a pas longtemps en guidance. Il faut devenir comme le soleil, dont le vrai pouvoir est de refléter la lumière du Créateur. Donc il faut être brillant. On parle de soleil. Je peux vous garantir, je n'ai pas choisi les cartes. Enfin là, les deux tirages, c'est presque amusant. Donc il faut savoir être irradiant, être créateur aussi, refléter la lumière du soleil, qui est la lumière du Créateur, savoir rayonner, donc dispenser ces rayons pour pouvoir récolter par la suite. Donc soyez méfiants et pas fermés. C'est vraiment presque le maître mot de ce tirage. Qui concrètement, et il y a quand même la réussite, il ne faut pas se mentir non plus. Donc il faut savoir avoir raison gardée et plutôt aller vers une bonne objectivité et tout ira beaucoup mieux. Hop là. Maintenant, on va voir la moyenne matrioshka. Vous voyez, ça fait des associations de supports qui sont très intéressants, je trouve. Hop là, je me fais un petit peu de place. C'est celle-ci, la moyenne. Alors là, par contre, on a en quelque sorte envie d'évasion. Parce que là, je sais pas, c'est dommage, je peux mal montrer mes cartes. Donc là, nous avons l'île, le parasol, le petit linge qui sèche, et nous avons en dessous l'eau, presque l'Atlantide, donc on va dire toute une ville sous l'eau. Donc là, on est plutôt savoir se mettre dans sa bulle, se mettre dans son contexte. Alors je ne vous dis pas non plus, parce que j'essaie faut être concret, hein. C'est une guidance intuitive. On va pas comme diraient certains, on va pas vous mentir, hein. On ne peut pas vous dire n'importe quoi. Il faut simplement savoir trouver son espace, trouver sa bulle, trouver ses circonstances. Je dirais presque être dans le détachement, vivre au milieu du bruit tout en conservant une part de silence à l'intérieur de soi. Je vous dirais que pour cette semaine, il faut savoir vraiment trouver l'intérieur qui vous nourrit, l'intérieur qui vous apportera une vraie satisfaction. Donc c'est une carte qui nous indique que vous allez presque aussi pouvoir trouver du temps pour vous, trouver du temps de vous faire un petit peu ce recul. C'est une carte qui est presque, je dirais pas de maîtrise, il ne faut pas aller jusque là, en tout cas d'une attitude qui peut amener à une certaine sérénité, à un certain côté beaucoup plus zen. Et là par contre on commence à avancer vers quelque chose de beaucoup plus productif et objectif. Nous avons par la carte de la baleine, on est encore un symbole de l'eau, hein, qu'on soit d'accord, et en plus on a le bateau qui est au-dessus de la baleine. Ça peut être le baleinier, ça peut être ou autre, mais on voit que plutôt le bateau s'en va et la baleine va par là. Donc on est plutôt comme prendre du recul, prendre un nouveau départ, laisser les choses partir de l'autre côté, vers d'autres horizons et vers des perspectives qui vous correspondront plus en tout cas. C'est quelque chose qui paraît presque indéniable et inaliénable. J'emploierai le mot inaliénable, parce que c'est quelque chose qui paraît vraiment nécessaire, en tout cas. Et c'est comme si ça vous ouvrait une nouvelle perspective, une nouvelle manière de penser, ou apaiser vos pensées, entre guillemets, de prendre ce silence, et presque retrouver un calme, presque retrouver une sérénité, une zen attitude. C'est quelque chose que vous avez besoin sur cette semaine. Pardon, j'ai perdu mon souffle. Donc il faut tout simplement être dans les rebondissements. Il y a comme à la fois la trèfle, qui est une très belle carte dans l'oracle du mar de café, qui nous indique avoir la chance, avoir les chances, avoir les opportunités, d'obtenir presque, je vous dirais, soit une réponse que vous désirez, avoir la réponse que vous avez besoin, ou trouver un nouveau chemin ou un nouveau démarrage, entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà pensé, qui est en vous, ou que vous aimeriez. Donc on a vraiment cette notion plutôt positive, hein, et qui nous amène vers de nouveaux horizons. Donc sachez, entre guillemets, être dans le changement. Savoir faire, trouver que la Lune se transforme en soleil et dans l'éclipse, dans une bonne analyse, avoir des pensées objectives et prendre soin je vous dirais presque prendre soin de soi, prendre soin de ses pensées et ne pas s'infliger en quelque sorte des pensées négatives qui vous font mal. Après, nous avons notre trèfle et l'ésotérisme, et donc le pendule. Donc pour certains, ça va peut-être être soit vous lancer vers des formations ou autres, vers des soins ou un protocole de soins qui peut se rapprocher de l'ésotérisme, de quelque chose de paramédical. On peut avoir cette interprétation, en tout cas. Mais nous avons également cette possibilité de prendre soin de ses pensées, accueillir les opportunités et se laisser porter vers
ce que l'on ressent. Parce que peut-être que pour certains, ça sera quelque chose qui sera bien, mais c'est comme si on n'osait pas, qu'on avait un doute, qu'on avait une incertitude. Je dirais que la peur du lendemain n'apporte jamais rien. Et il faut aussi savoir se faire confiance, ça fait du bien en soi. Donc là, j'ai plutôt une... Ouais, c'est un tirage qui est assez cool quand même là, qui est assez mignonné. C'est pas une fulgurance, mais c'est plutôt retrouver l'équilibre, à faire la paix à l'intérieur de soi-même. Et vraiment prendre le large et s'éloigner des circonstances ou des personnes qui peuvent voir être négatives. Alors, il faut retrouver la pureté de l'enfant qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscient avec tout ce qui est. Il faut retrouver la pureté de l'enfant qui ne permet à aucune limite d'empêcher l'échange pur et conscient avec ce qui est. Donc vraiment retrouver cette pureté, cette fluidité, cette paix intérieure, cette réceptivité en quelque sorte qui vous permettra de recevoir pour certains les messages, les guidances, trouver votre voie, accepter les changements ou les opportunités, accepter les contacts avec beaucoup moins de peut-être de tension ou de stress, ou peut-être éviter par rapport à si on retrouve un équilibre, peut-être mal interpréter certaines pensées ou certaines, on va dire, interprétations faciles qui pourraient vous apporter un stress, tout du moins une insatisfaction, ce qui serait dommage en soi. Qu'on soit bien d'accord. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment inutile en quelque sorte de ça. Donc il faut vraiment que vous alliez de l'avant. En tout cas. Voilà. Hop là, excusez-moi, je fais un petit peu de tri, un petit peu de ménage. Hop, je note tout ça. Pour la grande Matryoshka. Je vous présente la carte tout de suite. Et je finis mon petit ménage. Voilà, donc nous avons cette très belle carte. Enfin, je vous dirais que cette semaine, c'est plutôt, là je ne vais pas dire que c'est le rodéo, mais c'est plutôt la négo. Il va falloir surfer, il va falloir négocier, en tout cas les éléments. Pour trouver un équilibre, ça va être un peu plus chaotique. C'est qu'il va falloir aussi prendre les initiatives, prendre le contrôle, la self-control, parce que là nous avons l'eau, nous avons de l'autre côté la main qui retient cette boule de feu. C'est comme s'il va falloir que vous alliez maîtriser un environnement, un contexte et des circonstances. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est qui peut voir être positif, qui peut voir être plutôt même très constructif, mais il va falloir aller de l'avant et surtout ne pas se laisser faire. Comme je dirais, moi je l'interpréterais comme ça, surtout ne pas se laisser faire et surtout savoir faire garder son espace, faire vraiment respecter sa zone de confort et sa zone de sécurité. C'est très très important par rapport à cette carte. Bon, je vous dirais que vous avez la force, même si vous avez ce visage qui est caché, on voit juste les yeux, vous aurez assez d'objectivité. Simplement, sachez bien rester sur vos objectifs. Vous avez le corps. Si on regarde bien le personnage, donc vous avez les attributs, puisque vous êtes bien camouflé, vous avez assez de force, assez de protection. Il suffit que vous ayez envie de le faire et vous êtes capable de le faire. En tout cas, le cœur est marqué en gros, rempli de doutes, d'incertitudes. Le chat, pour certaines interprétations, il y a un côté un peu sournois. Je dirais qu'il va falloir être un petit peu... pour respecter votre cœur, il va falloir préserver votre cœur. Je ne vais pas vous dire qu'il va falloir être faux ou quoi ou qu'est-ce, mais tout du moins, il va falloir à jouer de ruse, à jouer de stratégie, à jouer une petite... pour trouver, soit pour certaines situations, jouer sur la corde sensible, faire vibrer le cœur de certaines personnes, mais en tout cas, il y a cette notion d'action qu'il va falloir être malin. Malin, pas forcément pour duper, mais peut-être pour ménager justement cet équilibre, ces énergies. Ça ne se fera pas, vous n'avez pas envie que de la force, mais vous avez envie à la fois de équilibrer, de pouvoir tenir en respect, de trouver un équilibre, mais vous passerez aussi par cette notion de négociation, subtilité, qui vous permettront de trouver cet équilibre, de prendre une vitesse de croisière avec la carte du bateau, ou de prendre le large. Pour
certaines circonstances, mais là j'ai plutôt cette notion de trouver cette vitesse de croisière. Il y a possibilité d'événements qui sont parfois, qui pourront peut-être vous apporter de l'imprévu, mais tout du moins, en étant malin, vous arriverez à consolider les bases et à consolider un côté très constructif des choses. Et c'est marrant, vraiment, voyage, bateau, voyage. Donc vous pourrez transformer cette semaine vers de nouveaux horizons en étant vraiment beaucoup plus fin, en quelque sorte. Alors, si on doit résumer la semaine, ce n'est pas la grande réalisation, mais en tout cas, c'est réussir à bien la négocier, à bien la transformer. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants ou qui ont une situation conflictuelle un peu plus compliquée avec soit les vacances, soit le confinement, vous allez plutôt réussir en étant malin. Le maître mot, le message conseil, c'est vous devez illuminer chaque geste que vous faites, chaque petite chose que vous touchez, chaque parole que vous dites. Vous devez illuminer, donc vous devez mettre un point sur tout ce que vous faites, sur chaque geste que vous faites, que chaque petite chose que vous touchez et chaque parole que vous dites. Donc il y a cette notion un petit peu de réflexion, de savoir faire briller ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous touchez, c'est savoir donner une importance, vous donner une importance à vos actions sur cette semaine. Ça reste bien marqué quand même, ça a plutôt une forte tendance à s'imprégner. Donc, entre guillemets. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il va bien falloir prendre en compte et bien falloir prendre en note pour cette semaine, et ça vous aidera pas mal, ma foi. Hop là, on va voir pour la très grande matrioshka. Très grande matrioshka. Avec cette carte, j'ai, vous voyez, on a ce côté de la cage, on a ce gramophone qui sort de la cage et qui arrive à s'exprimer. Donc je vous dirais, ne laissez pas, vous trouverez les moyens d'exprimer ou de dire ce que vous avez à faire. Vous trouverez la possibilité de vous libérer, de certains carcans ou de certaines difficultés en ayant cette volonté, en laissant les choses se faire. C'est pas en défonçant les portes que vous arriverez, c'est en ouvrant la fenêtre que vous arriverez à l'exprimer. C'est comme ça que je l'interpréterai sur ce coup-là. Donc on sent qu'on essaye de vous restreindre, que vous aurez des difficultés à cette expression, à cette liberté ou à cette fluidité, entre guillemets. Pour certains, ça sera un contexte qui vous sentirez un peu piégé, mais vous arriverez, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles ou qui sont dans une attente de communication, vous arriverez à communiquer avec les personnes qui vous sont chères ou que vous désirez. Entre guillemets, on surpasse les obstacles et on arrive à obtenir ce que l'on veut. C'est comme ça que je l'interpréterai. On a la main de Fatma, qui est un très très beau symbole. Nous avons le blé. Et nous avons l'aigle. Donc nous avons la main de Fatma, donc, qui nous indique que vous êtes des perspectives préservées, vous aurez des possibilités, vous aurez certaines chances, certaines possibilités d'abondance avec le blé. Donc le blé, c'est la récolte, c'est tout ce qui est matériel. Pour certains, c'est peut-être ceux qui attendent des retours, des rentrées financières ou des remboursements. En quelque sorte, on est plutôt sur quelque chose qui doit arriver assez rapidement, très clairement, mais on a la protection par rapport à ce qui vous est cher, par rapport à ce qui est très important pour vous, puisque le blé, tout ce qui est matériel, c'est pas vous dire que c'est essentiel, enfin bon, de nos jours, ça a une certaine importance, entre guillemets. Il faut savoir simplement se créer sa liberté, se créer ses moyens de préserver tout ça. Il y a vraiment des possibilités qui vous amènent à faire ce que vous avez envie de faire, malgré les embûches de cette cage autour du gramophone. Il y a des personnes qui viendront à vous, qui viendront vous écouter, qui vous resteront fidèles, malgré les entraves ou les difficultés. Malgré le stress que vous pouvez avoir, ou pour certains peut-être une petite baisse d'énergie, il y aura ce qu'il faut. Il y a là vraiment cette protection. Malgré tout ce qu'on peut voir à jalouser, ou à médire, ou à être dans une certaine méfiance, c'est comme si vous aviez un contexte qui, quand même, on revient sur cette cage, qui est plutôt piquant. Donc ne doutez pas de ce que vous avez, de la richesse que vous avez, pour ceux même des qualités que vous avez. Vous faites ce que vous pouvez peut-être. Mais c'est comme ça que je le ressens. Malgré toutes les critiques, sachez aller au-dessus. Parce que le temps prouvera vos qualités. Le temps montrera la vérité. Le temps
donnera ce qui vous est nécessaire. Donc pour ceux qui ont cette impression d'être dans le blocage ou qui auront cette situation, l'impression d'être dans un blocage, trouvez votre liberté, trouvez votre expression à vous et vous verrez qu'avec un tout petit peu de patience sur cette semaine, les choses vont se décanter dans votre sens. C'est pas rapide, qu'on soit d'accord, je vais être sincère avec vous. C'est pas un tirage qui est négatif, mais c'est pas le super positif. On va pas sortir les confettis, mais c'est pas si négatif que certains pourraient le ressentir par rapport à certains mots que j'ai dit. C'est juste un peu plus de précaution. Là, on est vraiment sur de la guidance conseil. Donc, vous avez les événements et vous avez l'explication de ce qu'il faut faire. Prendre ce recul, peut-être s'isoler pour certains, mais surtout interagir et s'adapter par rapport aux difficultés et vous verrez, vous arriverez à ce que votre gramophone arrive à sortir le son, à ce qui vous permettra de vous exprimer ou d'être ce que vous voulez. Le conseil nous indique, lorsqu'on commence à reconnaître l'unité, alors on peut rencontrer le Créateur dans la montagne, dans le sourire de la nuit, dans la beauté du matin, dans les gouttes de rosée. On comprend que toujours on rencontre le Créateur en soi. Lorsqu'on commence à reconnaître l'unité, lorsqu'on commence à reconnaître l'essentiel des choses, on peut rencontrer le Créateur dans la montagne, dans une simple montagne, dans un simple caillou, dans le sourire de la nuit, dans la beauté du matin, dans les gouttes de rosée. On comprend que toujours on rencontre le Créateur en soi. Donc vous avez toutes les capacités et après ressourcez-vous sur l'essentiel. Et un simple sourire parfois peut être énorme en quelque sorte. Ou ça peut être le rayon de soleil d'une journée. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette guidance. Par contre, je vais refaire, je crois que c'est la semaine dernière. Je fais pas mal de tirages ces derniers temps, donc je sais pas, je peux me tromper un peu sur les ordres. Je perds pas la tête non plus. On ne va pas aller jusque là. Mais là, j'ai voulu reproduire le fait de retirer une énergie, entre guillemets, l'énergie de la semaine, mais après. Pour pas parfois, on pourrait croire que ça m'influence. C'est pas vraiment le cas, mais on va la tirer après. Le conseil, la carte oui, l'énergie générale. Là, on va sortir un jeu. Là, c'est un petit coucou pour Sandra. En soi, voilà. C'est savoir tanguer sur l'eau. Donc, c'est plutôt par rapport à cette carte. On s'adapte. Voilà presque le mot que je ressentirais. On s'adapte. C'est contre vents et marées, le bateau continue à voguer sur l'eau. Donc le maître mot, s'adapter plutôt. Voilà l'énergie générale de la semaine, savoir s'adapter. Donc on va vous faire le petit tirage du oui-non. Ça permet juste de noter le minutage. Le oui-non, le oui-non, le oui-non. Alors, on se concentre bien sur ce tirage du oui-non. Je vais faire 3 configurations. Et là, on est plutôt sur le bouquet. Donc, il y a des invitations, des perspectives ou des... je ne vais pas dire des surprises, mais c'est plutôt une semaine qui paraît, là, par rapport à certaines questions, plutôt positive. Ou tout du moins, il va falloir savoir représenter certaines choses. Je crois qu'il y a encore une carte qui est retournée. Voilà. Il va falloir ouvrir le livre, donc ouvrir les secrets, ouvrir les transactions. Et par là, je dirais que l'association entre les bouquets, c'est soit des belles perspectives au point de vue administratif, mais savoir aussi peut-être enrober une certaine demande ou mettre un peu de décorum en soi. Par rapport à certaines, soit dans ce qu'on démarre comme perspective ou par rapport à certaines informations que l'on souhaite avoir, ça se fera par un côté, on va dire, on est vraiment sur l'énergie de la semaine. S'ouvrir à certaines choses. Donc vous allez vous poser une question qu'on peut voir interprétée par oui ou par non. 3 configurations. Parfois il y a souvent un tirage qui dit peut-être aussi. On va avoir à faire une lecture par rapport à Lenormand, par rapport à quelque chose de général, qu'on soit d'accord. Donc je vous conseille de choisir une question oui non qui se fera sur du moyen terme, voire une semaine. Mais évitez de vous poser toutes les semaines la même question, ça finit par être... Même les oracles à distance comme ça peuvent finir par vous dire. Votre intuition peut voir à vous jouer des tours. Hop.
Allez, hop, on va pas vous faire le coup. Faites votre choix. Hop. Donc, nous avons l'encre et le poisson. Vous pouvez avoir un ressenti que les situations sont trop bloquées, sont trop figées. C'est comme si vous voudriez refluidifier des circonstances. Mais c'est quelque chose qui a demandé soit du temps ou qui est plutôt difficile ou qu'on vous met, on ne vous facilite pas les circonstances, entre guillemets. Soit des personnes peuvent voir être réfractaires, lentes ou qui mettent des retards. On est plutôt sur une notion d'éclaircie. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. D'éclaircie ou de fin de passage difficile par rapport à un contexte qui nous a apporté difficulté. Nous avons Lys qui nous indique qu'il faut savoir rester dans une certaine droiture, savoir aussi être charmant, entre guillemets, ne pas se braquer, ne pas défoncer des portes. Cela peut voir à ouvrir des perspectives plutôt positives ou faire changer certaines opinions de certaines personnes qui ne vous étaient pas favorables au sein d'un contexte professionnel ou de personnes qui sont un petit peu, ont une certaine influence ou qui ont la capacité de donner les conseils qui sont nécessaires, entre guillemets, ou même de personnes qui ont été proches de vous, ou presque à notion amicale au sein du travail, il y aurait pu avoir comme un froid. Ça reste difficile, ça reste laborieux, en quelque sorte. Nous n'avons pas un oui, nous avons un, là je dirais peut-être, puisque nous avons le choix et le cercueil qui se finit en ce tirage, donc ça peut être laborieux, ça va un petit peu avancer, il faut rester un petit peu sur votre droiture, mais peut-être savoir changer de chemin, changer de comportement ou changer de voie pour pouvoir amener une transformation et changer un schéma qui n'est pas fondamentalement simple ou positif. Là, on a été plutôt dans une période assez compliquée, assez conflictuelle, soit vis-à-vis de personnes plus jeunes que nous ou des enfants, en quelque sorte, ou par rapport à une grossesse. Mais alors, c'est peut-être pas par rapport au oui-non, en quelque sorte. Pour ceux qui ont des personnes qui ont des difficultés au point de vue d'un enfantement ou d'un départ de grossesse, c'est quelque chose qui devrait se résorber. Mais revenons à notre question principale, on a une situation de conflit, soit avec les enfants, soit avec quelqu'un de plus jeune, tout du moins un projet qui devrait apporter une certaine stabilité, mais qui commence qui a pris du temps et qui demandera du temps à se concrétiser, puisque c'est soit, on va voir si c'est un oui ou un non, mais là j'ai plutôt l'approche de l'été avec les coquelicots qui me parlent beaucoup, pour pouvoir récolter en soi. Mais il va falloir aussi avoir une certaine mobilité, soit pour certains c'est l'annonce, un désir par rapport à une grossesse ou un changement d'un déménagement, entre guillemets, mais tout du moins il va falloir changer un petit peu ses perspectives. Nous avons un oui, je vous dirais par contre, pour certains, ça va prendre du temps, ça pourrait soit s'approcher de l'été ou être sur l'été, en quelque sorte. Mais nous avons l'arrivée de nouvelles qui se fera par contre attendre, en quelque sorte. J'aurais presque tendance à vous dire de nouvelles, soit administratives ou de voies administratives pour certains qui pourraient voir arriver par Internet. Voilà, pour le 2. Donc là, on doit être sur le nom. Nous avons des discussions, des négociations, ou des discussions, enfin, on va vous parler d'argent en tout cas, ou de stabilité, ou des discussions une ouverture par rapport à l'argent, par rapport à vous-même, par rapport à un couple tout du moins, ou par un projet qui se fait à deux, en quelque sorte, ou pour, oui, des papiers par rapport à, pour certains ça peut être une demande de crédit en soi, de négociation. Tout du moins il va falloir parler, il va falloir y mettre du cœur, hein, en quelque sorte. Nous avons le bateau, donc c'est presque le bateau et la montagne, donc c'est comme une... je vous dirais que si vous avez, par rapport à votre question, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas constructif en soi. Là, oui, c'est un non, puisqu'on le savait, mais à la fois, je vous dirais qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas bien construit, ou pas bien consolidé, ou pas bien prévu, ou pas bien organisé. Alors, comme si c'est quelque chose de général, je ne suis pas dans le jugement, je tiens à le préciser, mais prenez note des messages qui vous sont donnés, ça pourra peut-être vous aider, ça peut en tout cas vous aider à vous apporter une nouvelle ouverture. C'est quelque chose qui est indéniable. Donc voilà ce qu'on peut voir à vous dire pour cette énergie guidance du 19 avril au 25 avril 2021. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je dirais à tout le monde, abonné ou pas, vérifiez la cloche de notification et cliquez sur toutes pour recevoir toutes mes vidéos. Un renseignement sur une consultation, tu vois dans la barre d'infos.
Tu veux soutenir la chaîne sans faire de consultation pour permettre qu'on fasse plus de présentations ou un peu plus d'accessoires, ou que j'ai plus d'accessoires pour les vidéos, tu peux soutenir la chaîne avec la cagnotte Litchi. Tu mets un pouce, ça fait toujours très très plaisir, ça encourage. Vous pouvez partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui aide à développer la chaîne. Et en tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à très très vite.